Le silence est souvent plus éloquent que les mots. Mais comment cela se traduit-il par du respect dans votre vie de tous les jours? Voyons voir. Les conversations ne sont pas seulement faites de mots. Les gestes, le regard et même l'espace entre ceux que nous disons sont porteurs de messages puissants. Alors, que se passe-t-il lorsque vous décidez d'utiliser moins de mots et plus de votre présence pour communiquer? Considérez la possibilité que votre immobilité ne soit pas une barrière, mais plutôt un portail vers une sorte d'influence plus profonde. Les gens qui parlent moins souvent observent davantage, et en observant, vous captez des nuances que les autres manquent. Comment cela peut-il transformer la façon dont vous êtes perçu et respecté, tant au travail que dans vos relations personnelles? Maintenant, réfléchissez à ce que ce serait de comprendre et d'appliquer les principes de la communication non verbale afin que même sans dire un mot, vous puissiez entrer dans n'importe quelle pièce et être immédiatement considéré comme quelqu'un d'autorité et digne de respect. Est-ce possible? Démêlons ensemble comment votre immobilité peut devenir l'une de vos plus grandes forces. Le pouvoir de l'écoute active. L'écoute active ne se limite pas à l'écoute. Il s'agit d'un processus actif où l'attention est entièrement concentrée sur l'orateur, reconnaissant et répondant à ses mots et, plus important encore, aux sentiments sous-jacents. Pour les personnes calmes, cette compétence transforme la perception des autres, car elle témoigne d'un engagement sincère et d'une compréhension profonde des questions abordées. Cela peut être pratiqué en maintenant un contact visuel, en hochant la tête et en posant des questions pertinentes qui démontrent que vous avez vraiment absorbé le contenu de la conversation. Par exemple, dans un environnement de travail, si un collègue explique un projet complexe, résumez brièvement ce qu'il a dit et posez des questions sur les détails clarifie non seulement sa compréhension, mais montre également que vous appréciez ses idées. De plus, l'écoute active renforce les relations interpersonnelles, car les gens se sentent valorisés lorsqu'ils sont écoutés. Ce respect mutuel génère une aura de confiance autour de vous, vous positionnant comme une figure d'autorité silencieuse et respectée. Les personnes calmes trouvent souvent dans ce style de communication un moyen de diriger sans imposer leurs opinions, mais en facilitant et en améliorant les discussions, ce qui est un moyen puissant d'influencer et de gagner le respect dans n'importe quel cercle social ou professionnel. Présence silencieuse. Fort impact. L'utilisation efficace du langage corporel est cruciale pour les personnes calmes. Une posture ouverte, des gestes doux mais fermes et un contact visuel régulier sont tous des indices non verbaux qui projettent la confiance et l'autorité. Par exemple, lors d'une réunion, choisir consciemment où s'asseoir, peut-être au centre de la table, peut vous aider à augmenter votre visibilité et à prendre conscience de votre importance pour le groupe. Le maintien d'une posture droite et l'utilisation de gestes délibérés de la main lorsque vous parlez peuvent également renforcer vos mots, en leur donnant plus de poids. De plus, de petits ajustements au comportement non verbal, tels que le sourire de bienvenue lorsque vous saluez un collègue ou un hochement de tête lorsque quelqu'un présente une bonne idée, peuvent faire des merveilles pour renforcer le respect. Ces signaux subtils mais percutants communiquent que vous êtes engagé et présent, même si vous ne contribuez pas constamment au dialogue. Cette approche peut transformer la perception de l'immobilité des autres, qui pourrait être perçue comme de la passivité, en un signe de présence calme et recueillie. Communiquer avec un but. Pour les gens calmes, chaque mot a du poids. Par conséquent, lorsqu'ils décident de s'exprimer, il est crucial que leurs paroles soient réfléchies et percutantes. Cela signifie qu'il faut se préparer à l'avance aux discussions ou aux présentations, en choisissant soigneusement les mots qui résonnent avec clarté
et autorité. Par exemple, avant une réunion importante, passez en revue les principaux points que vous souhaitez communiquer et vous entraîner à les présenter peut vous aider à vous assurer que votre message est reçu comme vous le souhaitez. De plus, il est important d'être concis mais minutieux dans vos communications. Non seulement cela augmente l'impact de vos interventions, mais cela vous assure également d'être bien compris. L'utilisation d'exemples concrets pour illustrer vos propos ou la référence à des données et des études peuvent étayer vos arguments, montrant que vos contributions sont fondées et réfléchies. Non seulement cette approche augmente le respect que les autres ont pour vous, mais elle établit également votre réputation de quelqu'un qui parle avec détermination et profondeur. Développez le charisme introverti. Le charisme introverti est une forme d'influence subtile, mais puissante, qui ne repose pas sur le fait d'être le centre d'attention, mais plutôt sur l'authenticité et la capacité d'établir des liens profonds. Les personnes calmes peuvent développer ce genre de charisme en se concentrant sur la qualité des interactions. Par exemple, dans les conversations, montrez un intérêt sincère pour les histoires et le bien-être des autres. Posez des questions qui montrent que vous appréciez leur point de vue et exprimer de l'empathie peut créer un lien émotionnel fort. De plus, être cohérent dans son comportement et ses actions renforce également le charisme introverti. Rester fidèle à ses valeurs et agir avec intégrité dans toutes les situations vous vaut l'admiration et le respect des autres. Cela montre que vous n'avez pas besoin d'être extraverti pour avoir un impact positif sur ceux qui vous entourent. Au lieu de cela, votre charisme vient du fait que vous êtes une personne fiable et attentionnée sur laquelle les autres savent qu'ils peuvent compter dans n'importe quelle situation. Gestion de l'impression chez Quiétude. La gestion des impressions consiste essentiellement à contrôler la façon dont vous êtes perçu par les autres. Pour une personne calme, cela peut signifier choisir stratégiquement des moments pour parler ou agir de manière à maximiser l'impact de ses interventions. Par exemple, lors d'une réunion d'équipe, au lieu d'essayer de rivaliser pour le temps de parole, vous pouvez attendre un moment où la discussion s'apaise pour présenter un point bien pensé ou une solution créative. Cela permet non seulement de s'assurer que votre contribution est remarquée, mais aussi qu'elle est considérée comme précieuse. Une autre technique efficace consiste à faire suivre les réunions ou les discussions d'un courriel ou d'un message, en résumant vos pensées ou en proposant des ressources supplémentaires. Cela renforce non seulement votre présence, mais montre également votre engagement à contribuer de manière significative, augmentant ainsi le respect et la confiance de vos collègues et supérieurs. L'affirmation de soi pour les introvertis. L'affirmation de soi est souvent confondue avec l'agressivité, mais en réalité, il s'agit d'exprimer ses propres idées et besoins de manière claire et respectueuse. Pour les introvertis, cela peut signifier se préparer à l'avance à des situations où ils doivent se positionner. Par exemple, si vous savez que vous devrez négocier un contrat ou discuter d'un point de désaccord, la planification de vos arguments et l'anticipation des contre-arguments potentiels peuvent vous aider à présenter votre CAS en toute confiance. De plus, la pratique de phrases assertives et de techniques de communication peut être très utile. Des expressions telles que « Je comprends votre point de vue, mais je ne suis pas d'accord parce que… » ou « J'apprécie votre opinion, mais j'aimerais suggérer une alternative. » Ce sont des moyens de se positionner sans confrontation, de préserver les relations et de s'assurer que ses propres idées sont entendues et respectées. Leadership discreet. Le leadership discret est une approche subtile mais puissante qui met l'accent sur l'influence par l'action et l'exemple plutôt que par les mots. Les leaders discrets utilisent souvent
ceux que l'on appelle donner l'exemple, en démontrant leur valeur et leur engagement par leurs actions quotidiennes. Par exemple, un leader discret peut ne pas parler beaucoup pendant les réunions, mais son dévouement est visible dans le soin avec lequel il prépare les documents, l'attention méticuleuse aux détails de ses projets et le soutien constant qu'il apporte à son équipe. De plus, les leaders discrets sont souvent excellents pour créer un environnement où chacun se sent à l'aise d'exprimer ses idées. Ils le font non seulement en créant un espace physique pour la discussion, mais aussi en montrant un véritable intérêt pour les contributions de chaque membre de l'équipe, en posant des questions profondes et en donnant des commentaires constructifs. Non seulement cela favorise un environnement de travail collaboratif et respectueux, mais cela augmente également le respect que les membres de l'équipe ont pour leur leader. Établir des relations profondes. Les personnes calmes ont souvent la capacité de former des liens plus profonds et plus significatifs, car elles ont tendance à se concentrer davantage sur la qualité des interactions que sur la quantité. Un aspect clé ici est la volonté d'investir du temps et de l'énergie pour vraiment apprendre à connaître les autres. Cela peut être démontré en se souvenant des détails personnels que d'autres partagent et en les évoquant dans de futures conversations, ou en prenant le temps de rencontrer des collègues ou des amis dans des contextes individuels où des conversations plus approfondies sont possibles. Une autre pratique utile est la cohérence dans la communication. Même si une personne silencieuse n'initie pas souvent d'interaction, répondre de manière réfléchie et opportune aux communications entrantes peut renforcer les relations au fil du temps. Cela montre que vous appréciez la relation et que vous êtes engagé, même si vous préférez des modes de communication plus calmes et plus réfléchis. L'art de la discrétion. La discrétion est une qualité très appréciée dans de nombreux contextes, en particulier sur le lieu de travail, où la capacité à maintenir la confidentialité peut être cruciale. Les personnes silencieuses peuvent utiliser leur nature réservée à leur avantage, véhiculant une image de fiabilité et de sécurité lorsqu'elles traitent des informations sensibles. Par exemple, un professionnel qui démontre constamment sa capacité à garder confidentiels les détails critiques des projets ou des décisions de l'entreprise sera souvent considéré comme un pilier de l'intégrité et du respect. En plus de préserver la confidentialité, être discret implique également de choisir le moment et le lieu appropriés pour discuter de sujets sensibles. Proposer de discuter dans un cadre plus privé ou suggérer une rencontre en tête-à-tête peut non seulement protéger l'information, mais aussi montrer du respect pour les parties impliquées, renforçant ainsi votre réputation de personne prudente et de bonne réputation. L'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle est cruciale pour comprendre et gérer ses propres émotions ainsi que celles des autres. Une compétence particulièrement précieuse pour les personnes calmes qui souhaitent accroître leur respect et leur influence. Cela implique d'être capable de lire l'atmosphère d'une pièce, de remarquer les émotions subtiles des autres et de répondre d'une manière à la fois empathique et appropriée. Par exemple, si un collègue semble frustré ou confus lors d'une dispute, une personne dotée d'une intelligence émotionnelle élevée pourrait reconnaître ces signaux non-verbaux et offrir de l'aide ou des éclaircissements de manière calme et respectueuse. En plus de répondre aux émotions des autres, développer son intelligence émotionnelle signifie également savoir quand et comment exprimer ses propres émotions d'une manière qui contribue positivement aux interactions. Il peut s'agir de faire part de vos préoccupations au cours d'une réunion d'une manière informative plutôt que conflictuelle, ou d'exprimer votre appréciation pour les efforts d'un collègue d'une manière sincère et significative. La maîtrise de cette compétence améliore non seulement vos relations interpersonnelles,
mais augmente également la perception des autres de votre capacité de leadership et de votre empathie. Le respect par la compétence. Faire preuve de compétence est l'un des moyens les plus efficaces de gagner le respect, peu importe à quel point vous êtes silencieux. Cela signifie être exceptionnellement bon dans ce que vous faites tout en maintenant un haut niveau de professionnalisme et d'expertise technique dans votre domaine. Les personnes silencieuses peuvent mettre en valeur leurs compétences en assumant des responsabilités qui nécessitent des compétences spécialisées et en obtenant des résultats constamment supérieurs. Par exemple, un programmeur silencieux capable de résoudre rapidement des problèmes logiciels complexes gagnera naturellement le respect pour sa capacité à fournir des solutions efficaces sans avoir besoin d'autopromotion. Pour approfondir le respect de vos compétences, il est également utile d'être une ressource pour les autres, d'offrir de l'aide et de partager des connaissances lorsque cela est approprié. Cela peut se faire par le biais de mentorats, d'ateliers ou simplement d'être accessible à des collègues à la recherche de conseils techniques. Cette approche consolide non seulement votre réputation d'expert, mais aussi de collaboration et de soutien à la réussite des autres. Négociation et influence sans conflit. La négociation et l'influence sont des compétences essentielles, en particulier dans les contextes professionnels, et les personnes calmes peuvent exceller dans ces aspects en adoptant une approche basée sur le calme et le raisonnement logique. Des techniques telles que la négociation collaborative, où l'accent est mis sur la recherche de solutions qui profitent à toutes les parties concernées, peuvent être particulièrement efficaces. Par exemple, au lieu de se lancer dans un face-à-face sur les caractéristiques de conception, une personne silencieuse peut suggérer des alternatives créatives qui répondent aux besoins de toutes les personnes impliquées. Une autre stratégie consiste à utiliser des questions ouvertes pour guider la conversation et découvrir les véritables préoccupations et besoins des autres participants. Non seulement cela montre du respect pour les opinions des autres, mais cela peut également fournir des informations qui aident à formuler des propositions plus attrayantes pour toutes les parties. La maîtrise de ces techniques de négociation peut transformer la façon dont vous êtes perçu de quelqu'un qui n'est qu'un participant à une figure centrale et respecté dans les décisions. Création d'une marque personnelle d'immobilité. Créer une marque personnelle autour de votre immobilité peut être un moyen puissant de se démarquer dans n'importe quel environnement. Cela implique de transformer leur immobilité en une caractéristique déterminante que les gens associent à des qualités positives comme la réflexion, la profondeur et le sérieux. Par exemple, si vous êtes un scientifique des données, vous êtes peut-être connu pour votre approche méticuleuse et fondée sur des preuves, qui parlent peu, mais qui fournit toujours des informations approfondies basées sur une analyse rigoureuse. Cette réputation peut être consciemment cultivée par des contributions cohérentes qui reflètent ces valeurs, telles que des rapports détaillés ou des présentations qui démontrent une réflexion profonde et raisonnée. De plus, pour renforcer cette marque personnelle, il est utile de communiquer votre approche et vos valeurs dans les interactions sociales et professionnelles. Il peut s'agir de choisir des plateformes de communication qui privilégient la profondeur à la quantité, tels que des bulletins d'information détaillés ou des articles de blog qui permettent d'explorer plus en profondeur les sujets. Ce faisant, non seulement vous consolidez votre image de personne qui valorise la qualité et la substance, mais vous attirez également des personnes et des opportunités qui respectent et désirent ces qualités. Résilience et perspicacité. La résilience est cruciale pour tout le monde, en particulier pour ceux qui sont plus silencieux et qui peuvent faire face à des malentendus sur leurs intentions ou leurs capacités. Développer la résilience
implique de cultiver un état d'esprit qui valorise les commentaires constructifs et considère les défis comme des opportunités de croissance. Par exemple, si la rétroaction dans le cadre d'une évaluation du rendement met en évidence un besoin de plus de visibilité, une réponse résiliente consisterait à élaborer des stratégies pour partager vos réalisations d'une manière qui correspond à votre nature calme, peut-être par le biais de mises à jour par courriel ou de contributions au bulletin d'information de l'équipe. De plus, le maintien d'une conscience aiguë de la façon dont vos actions et vos paroles sont reçues peut vous aider à ajuster votre comportement de manière proactive pour vous assurer que votre calme est perçu positivement. Il peut s'agir de demander régulièrement aux pairs de donner leur avis pour mieux comprendre comment leurs contributions sont perçues et d'utiliser ces informations pour apporter des ajustements subtils à leur comportement en veillant à ce que leur immobilité soit comprise comme une force plutôt que comme une faiblesse. Trouvez votre voix unique. Trouver et cultiver leur voix unique est essentiel pour les personnes silencieuses, car cela leur permet de communiquer leurs idées de manière authentique et efficace. Il ne s'agit pas de changer qui vous êtes pour vous adapter à des moules plus extravertis, mais plutôt de trouver les meilleures méthodes et les meilleurs formats pour exprimer vos idées. Par exemple, si la communication verbale dans de grands groupes est intimidante, vous pouvez développer votre écriture pour partager vos idées par le biais de documents, d'emails ou même de blogs. Cela vous permet de communiquer vos idées en profondeur tout en puisant dans vos forces naturelles. De plus, profitez des occasions de prendre la parole dans des contextes moins intimidants, tels que de petites réunions ou des séances de remue-ménage, où l'environnement est plus collaboratif et accueillant, peut vous aider à renforcer votre confiance et votre capacité à vous exprimer. Des pratiques telles que la préparation à l'avance, l'utilisation de notes ou même des techniques de prise de parole en public telles que les pauses stratégiques et l'accent mis sur les points clés peuvent amplifier votre capacité à communiquer en veillant à ce que votre voix soit entendue et respectée. Au fur et à mesure que nous explorons les différentes façons dont votre immobilité peut devenir un puissant outil de respect et d'influence, il devient clair que le silence n'est pas seulement l'absence de son, mais une présence pleine de potentiel. Chaque geste, chaque pause, chaque regard que vous dirigez consciemment construit une image de vous qui va bien au-delà des mots. Que feriez-vous si vous saviez que vous pouvez contrôler et façonner cette perception en votre faveur? Imaginez les possibilités qui s'ouvriraient si vous commenciez à utiliser votre nature tranquille, non pas comme un bouclier, mais comme une stratégie. Êtes-vous prêt à tester ces principes lors de votre prochaine interaction? Comment allez-vous mettre en œuvre ces tactiques pour amplifier votre influence sans compromettre qui vous êtes vraiment? Rappelez-vous, le vrai pouvoir réside souvent dans ce qui n'est pas dit, mais ressenti et perçu.